Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve pour une petite vidéo sur la Tesla. C'est si vous avez un petit problème d'écran avec un MCU 1. Je vous montre tout de suite. Alors je vais vous montrer le problème qui peut se passer quand on a un MCU 1, quand on n'a pas fait le changement et qu'on rentre dans la voiture après plusieurs jours, voire des fois même en chargeant au superchargeur, il peut y avoir un écran ou enfin soit celui-là, soit les deux en même temps qui ne s'allument plus, et du coup ça peut faire drôle. Moi ça m'est arrivé, j'étais sur Paris et j'ai eu du mal à faire redémarrer l'écran principal. Du coup j'avais plus de clignotant, j'avais plus de navigation, j'avais plus rien, mais en fait maintenant que j'ai l'habitude, je sais quoi faire. Donc on va essayer, hein. La voiture, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas utilisée. On va voir si un écran ne s'allume pas. Si les deux s'allument, tant pis. La vidéo sera loupée. Bon, allez, je déverrouille. Ah là, ah, c'est bon. On a un écran qui ne s'allume pas. C'est celui-là. Mais ça, c'est le plus simple en fait. D'habitude, c'est celui-là qui ne s'allume pas. Mais là, il y a celui-là. Du coup, c'est celui-là. Donc là, c'est pas compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que j'appuie sur la pédale de frein. Voilà, j'appuie et je reste appuyé jusqu'à temps que l'écran se rallume. Ah voilà, l'écran se rallume. Donc ça c'est vraiment la manipulation facile pour rallumer celui-là. Mais c'est sûr que quand il n'est pas allumé, on peut pas s'en servir de la voiture, il faut attendre. Mais il s'est toujours bien rallumé. Mais c'est vrai que j'ai souvent des problèmes sur cet écran. Cet écran, j'arrive. Hop, on coupe. C'est bon, voilà. Oui, donc c'est plus embêtant quand c'est celui-là, parce que la voiture fonctionne, il n'y a pas de souci, on peut partir, mais par contre on n'a plus du tout d'indication. On a quand même l'indication de la batterie, mais on ne sait pas où se rendre. Enfin, si on sait où aller, on ne sait pas combien on va arriver, avec combien de pourcentage de batterie. Enfin bref, c'est un peu la galère. Moi ça m'est arrivé en allant l'année dernière à Disney. Je me suis branché au superchargeur juste avant Disney, et en fait en me branchant au superchargeur, des fois l'écran s'éteint, sauf qu'après impossible de le rallumer. Donc je suis allé à Disney avec Waze en fait, sans le planificateur de la Tesla. Donc je suis arrivé là-bas, j'avais je sais plus 60 et quelques %, sauf que moi après il fallait que je reparte en Normandie quoi. Et c'est un peu plus déjà stressant quand on sait pas quand on va arriver au superchargeur avec quel pourcentage de batterie. Bon, on sait à peu près qu'avec 10% je fais 30 km, donc après on peut estimer quand même, mais voilà, c'est un peu embêtant. Donc moi ce que je fais quand cet écran là vraiment est éteint, et ce que je fais c'est que il faut appuyer sur ce bouton là en même temps, et en même temps j'appuie aussi sur la pédale de frein. Voilà, ça fait un hard boot reset, et du coup je le fais jusqu'à temps que je sais même pas si je fais jusqu'à temps, mais je le fais assez longuement. Enfin je le fais pendant au moins 30 secondes. J'appuie sur les deux touches, la pédale de frein, je reste enfoncé pendant 30 secondes, après je lâche, et souvent l'écran n'est pas encore rallumé, mais quelques secondes, dizaines de secondes ou minutes après, ça y est, le sigle Tesla apparaît, et après tout refonctionne quoi. Donc la ventile refonctionne, la radio et bien sûr la navigation. Donc voilà, si jamais ça vous arrive en MCU1, faut faire cette manip, hein. De toute façon je pense que je vais passer en MCU2 dans les mois qui viennent, hein. Faut juste que je mette 1500 € de côté, mais bon, je pense que j'y serai, je vais faire cette mise à jour, hein. Ça va m'apporter un peu plus de fluidité, j'aurai la 4G, d'autres Netflix, YouTube et tout ça. Ça permet de patienter pendant les superchargeurs. Et j'ai aussi une bulle moi sur mon écran, je sais pas si vous la voyez tout en haut là, on la voit là, la bulle. Il y a 2 ans elle était grande comme ça. Bon, on voit qu'elle s'agrandit, mais finalement c'est pas gênant, ça fait juste un petit trait noir, hein. C'est vraiment, on voit même pas, et j'ai pas du tout de bulle sur cet écran là pour l'instant. Donc de toute façon quand on fait la mise à jour MCU2, il change les deux écrans. Donc s'il y avait de la bulle là ou là, c'est pas grave, il change les écrans. Bon voilà, c'était une petite vidéo rapide au cas où, si vous êtes bloqué à un endroit avec un des deux écrans qui ne s'allume pas. Bon, pas de panique, hein, ils finissent toujours par se rallumer. Donc voilà. Bon merci de m'avoir suivi les amis, à très vite pour une prochaine vidéo.